Au passe l'un des chemins de Compostelle et là aussi il est fréquenté. Le tourisme à la ferme maintenant, 5e et dernier épisode puisque nous sommes vendredi, nous partons en Haute-Loire, au cœur de l'Auvergne où passe l'un des chemins de Compostelle et là aussi il est fréquenté ce chemin par des milliers de pèlerins en route vers l'Espagne, des pèlerins qui peuvent se restaurer et se reposer chez cet agriculteur tout près du village de Chanaleille et c'est là qu'ont fait étape eux aussi Romain Harry et Michael Merle. C'est un étroit lacet presque perdu entre les montagnes d'Auvergne et le Gévaudan. Un chemin qu'empruntent pourtant chaque année des milliers de pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et au bord, une ferme. Quand il ne fait pas très beau, on rentre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Un refuge pour ces marcheurs qui parcourent parfois jusqu'à 30 km par jour. Pour eux, hors de question de passer l'été sur une plage. La foule, c'est pas du tout notre truc non plus. Voilà. Dans les vacances, c'est dans la nature, au calme, goûter aux produits locaux et puis rencontrer des gens. Voilà. On élimine les toxines que nous emmagasinons pendant l'année. Leur hôte s'appelle Jérôme. C'est dans cette maison qu'il a grandi. Et d'aussi loin qu'ils se souviennent, elle a toujours accueilli les pèlerins. Les pèlerins passaient devant chez nous et demandaient un petit peu d'hospitalité au niveau du pain, de l'eau, de l'hébergement également. Et c'est un petit peu ce qui, dans notre démarche, a fait que nous avons ouvert cet espace pique-nique. À l'origine, marcher vers Compostelle était une démarche spirituelle, mais aujourd'hui, ces chemins attirent les simples randonneurs. Avec au détour d'un sentier, la surprise d'une rencontre. Parties chacune de leur côté, ces trois marcheuses ont fini par faire la route ensemble. On a le temps aussi de discuter un peu avec les personnes qui tiennent à ces lieux. Ils nous racontent un peu des fois l'histoire du village, ce qu'ils font, les rencontres qu'ils peuvent avoir le long du chemin. Ça nous permet aussi de partager la table avec d'autres, de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, et puis de passer un bon moment ensemble. Dans sa cuisine, Jérôme prépare lui-même les plats qui sont ensuite servis aux randonneurs. Comme cette tarte dont les framboises ont été cueillies la veille au bord du chemin. Pourtant, ces convives du jour ne sont pas les seuls dont il doit s'occuper. Mais là-haut, allez.